Hey, bienvenue dans Au cœur de la mode. On débriefe les défilés dans la DS avec Julien Dacosta. C'est notre podcast en direct de la Fashion Week où on entre, on sort des meilleurs défilés et on vous raconte tout, sans filtre et sans recul. Aujourd'hui, on débriefe Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière et Yves Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Oui, il y a un second Saint Laurent. Faut suivre. Il faut suivre. Allez, on va au Louvre, puisque le défilé a lieu dans la cour carrée du Louvre pour Louis Vuitton, célébrant les 10 ans de création Vuitton de Nicolas Ghesquière. T'étais à son premier défilé ? Pour Louis Vuitton, oui. Trop bien, chic. Toi aussi ? Oui, j'y étais. Je me souviens très bien. Moi aussi, j'en souviens très très bien. Tu te souviens ? Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Il devait y avoir aussi 4000 invités. Non. Ah, c'était un gros défilé, le premier défilé de Nicolas Ghesquière chez Vuitton. Je me souviens, il y avait des espèces de gradins en hauteur. Ouais. C'était des cubes comme ça. Et moi, j'étais tout en haut. Ah oui. Standing, forcément. Et je suis toujours standing. Merci à tous les pilleurs qui nous écoutent. Merci encore cette saison de m'avoir invité, de m'avoir assis au défilé. C'est vraiment chouette. C'est un message que je fais passer. Mais ouais, non, j'étais standing. Il était hallucinant. Et c'était tellement haut que j'avais un peu le vertige. T'es en coulisses, c'est pour ça. Quand je ne suis pas en coulisses. Asseyez, Julien. Premier défilé Nicolas Ghesquière. Freya ouvre le show avec un soupul blanc. Et après, tout le monde a mis un soupul blanc. Pendant 2 ans, tous les défilés étaient en soupul blanc. C'est quand même un peu magique. Avec une veste en cuir marron et noir. Et pareil, ils ont tous fait la même veste. C'est fou comment tout le monde a recopié ce premier look. Ouais, pendant des années. Des années. Et il y avait l'apparition de la minimale. La minimale carrée. Et tout le monde a fait des sacs rectangles après ça. C'était drôle. Hein. Genre, allez, regardez, on a un sac rectangle. C'est vraiment Nicolas Ghesquière fait des crêpes. Allez, tout le monde mange des crêpes. Mais je crois que je les ai quasiment tous faits, les shows Vuitton de Nicolas Ghesquière. Il y en a peut-être 1 ou 2 que j'ai dû skipper, c'est tout. Ah ouais. Meilleur souvenir défilé Ghesquière pour Vuitton. Mon meilleur souvenir de défilé Ghesquière pour Vuitton, bizarrement, un qu'on n'a pas vu, que je trouve fantastique. C'est le défilé qu'on a skippé parce qu'on respectait la quarantaine en mars 2020, avec la chorale à l'arrière et les petites crinolines. Là. Incroyable ce défilé, incroyable. J'ai une passion pour ce défilé-là, Nicolas Ghesquière. Et après, j'aime beaucoup celui où il avait fait Beaubourg dans le Louvre. Un défilé tu te rappelles, avec la première fille qui ouvre avec les cheveux roses, en perfecto. Ouais, oui. Ça, avec des écrans. Avec des jeux d'écran partout. Un défilé avec les jupes en anguille. Franchement, il y a du lourd. Hein. Il a quand même bien envoyé du bois, le gars. Ouais, il a fait des défilés croisières déments aussi. Il y avait un défilé croisière à New York qui était hyper impressionnant. Tu te souviens ? Au TWA, là. Ouf. Oh là là, dans un aéroport carrément. Il était incroyable celui-là, incroyable. Le nombre de détails et tout, il était fou ce défilé-là. Non, Nicolas Ghesquière, firmament de la mode. Bon, on n'aura pas beaucoup profité du toit ouvrant panoramique électrique de la DS cette saison, because la pluie. Mais on aura profité des surpiqûres point perle de l'intérieur. Ça, on est cosy de notre DS qui file après le dernier défilé. C'est fini. Nous sortons de Saint-Laurent et juste avant, nous étions au défilé Louis Vuitton des 10 ans de Nicolas Ghesquière. Alors on vous raconte, c'était dans la cour carrée du Louvre, 4000 et quelques invités, grosse machine, beaucoup de sécurité, on s'est fait palper. Seul défilé où je me suis fait palper. Ouais, c'est vrai, la sécurité c'était à cran. Ouais. Oh là 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 là. Et donc on entre dans un énorme hangar, on aurait dit que c'était les grandes halles de Baltard, mais tout d'un coup dans la cour carrée du Louvre, endroit mythique de la mode parisienne, parquet en bois, beaucoup de gradins, beaucoup de monde et un décor qui était, comment tu décrirais ça ? Moi j'avais un peu l'impression qu'on venait d'atterrir sur une planète un peu dangereuse, un peu inquiétante. Parce qu'il y avait des bouts de lave fumantes par endroits. Oui, il y avait un sol avec des cailloux noirs, il y avait de la fumée qui sortait, il y avait plein de tuyaux qui sortaient dans tous les sens aussi. Et au-dessus planaient des espèces de grosses étoiles géodes, ouais, mais toutes faites de néon. C'était assez impressionnant. Il y en avait des plus petites, il y en avait une immense au centre. Un peu comme un soleil qui trônait comme ça et avec plein de câbles qui allaient dans tous les sens. Donc c'était un décor vraiment de science-fiction, d'un film de science-fiction assez inquiétant. Alors on s'assoit et il y a une tendance qui est la musique d'attente. Donc on vous passe des drones, on vous passe de la musique classique. Et alors là, la musique d'attente était très très composée, on va dire. Et à un moment donné, elle vibrait et faisait des moi j'avais l'impression que c'était le bruit du Titanic qui se casse en deux. Et c'est revenu 7 ou 8 fois le temps qu'on attende que ça commence. Donc j'étais là, wow, qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi ?
Pourquoi? Et le défilé commence et complètement une autre partition, beaucoup plus techno, qui a viré à l'acide à un moment donné. J'avoue que j'ai eu du plaisir. Et le défilé qui était vraiment une cavalcade où à un moment donné je me suis dit ça va durer 1 heure. C'est-à-dire qu'on sentait une jubilation de Nicolas Ghesquière à balancer des modèles. Ça commence par 3 modèles relativement sobres. Et 4e modèle, si je me trompe pas, paf, broderie, virtuosité, folie furieuse. Et tu commences à plus comprendre ce qui se passe déjà. Toi tu voyais bien les sacs à main. Ouais, j'étais du bon côté. Toi, tu étais en face de moi, mais j'étais du bon côté, côté gauche, et tous les sacs me passaient devant. Il y avait des accessoires assez déments. Hein. Moi, j'ai adoré les gros gants. Il y avait des gants en fourrure. Je sais pas si c'était de la vraie fourrure, mais des gants quand même assez impressionnants. Il y avait un nouveau sac aussi que j'avais jamais vu chez Vuitton. Il y avait d'autres sacs qu'on connaissait un peu. J'ai l'impression qu'il y avait un peu que Nicolas Ghesquière s'amusait à s'auto-citer. Il y avait des références qu'on avait un peu déjà vues, mais un peu twisté. Il y avait le sac œuf d'aimant monogrammé. Et mâle tout à fait carré. Enfin, il me semblait carré en tout cas. Ça allait tellement vite que je vais tout le temps vous dire il m'a semblé parce que ça fonçait à une allure. C'est vrai que ça va hyper vite. Ouais. C'était un peu comme regarder un match de tennis où on est à la tête vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. Et ça a créé une jubilation dans toute la salle qui s'est mis. Alors autour de moi, il y avait Sophie Fontanelle qui s'est mise à crier à chaque passage. Waouh, waouh, waouh. Enfin, on était vraiment dans un espèce de moment comme ça. Ouais, où il envoie, il y a des idées, et tous les 3 passages, il y a un nouveau truc complètement zinzin qui déboule. Enfin, c'était du gros Nicolas Ghesquière, quoi, là. Ouais, moi j'ai un peu eu ce moment-là quand la mannequin Mika Schneider est arrivée. Elle avait une robe, en fait, avec un peu une espèce de crinoline Une crinoline qui, au lieu de partir de la taille, part de sous les genoux, comme une espèce de masse incroyable de tissu qui bouillonne à partir, tout en bas de la silhouette. Et qui, comme les mannequins fonçaient à 8000 à l'heure, ça créait comme ça un espèce d'effet, comme si 1000 méduses vous fonçaient dessus, quoi. Mais c'est assez dur à analyser à chaud comme ça, en fait, un défilé de Nicolas Ghesquière. Il y a tellement 1000 idées par tenue. Il y a des chapeaux c'est compliqué, et puis voilà. Bonnets fous, des choses siglées. Mika Arganaraz porte une tenue qui semble être assez rigide, comme un néoprène qui est imprimé comme d'une malle Vuitton, comme si elle était portée par la malle, quoi, ce qui est le cas de Louis Vuitton, je pense. Il y a 10 ans, le premier défilé de Nicolas Ghesquière, on a vu une petite enveloppe avec un petit mot tapé à la machine qui disait c'est un matin particulier. Ça commençait comme ça parce que c'était un défilé qui avait eu le matin. Et là, le nouveau petit mot qu'on a eu, ça commençait par c'est un soir particulier. Et un mot à la première personne, Nicolas Ghesquière, qui dit qu'il est toujours aussi motivé, qui remercie les PDG PADC présents avec qui il a travaillé, Monsieur Arnaud évidemment, et qui redit sa motivation et qui remercie ses équipes. Je vous paraphrase. Et on le sentait ça, que le mec il était toujours motivé. Moi j'ai l'impression qu'il nous a donné un des meilleur défilé de sa carrière. Dieu sait qu'il en a eu. Enfin, c'était assez zinzin à vivre. C'est là où tu vois vraiment comment tu peux faire des défilés fous quand tu as une grosse machine comme ça à ton service. C'était un beau défilé, c'était un chef-d'œuvre. Et scoop, Lisa des Blackpink qui était là. Ouais, nouveau transfert encore. Un énorme transfert. La Zidane de la K-pop. Oui, il y avait beaucoup de belles égéries pour ce défilé anniversaire des 10 ans. On a pu voir Catherine Deneuve, on a pu voir Grace Coddington avec qui ils avaient collaboré. J'ai parlé à Grace Coddington, je lui ai demandé qu'est-ce que Nicolas Ghesquière apportait à Louis Vuitton et elle m'a répondu son génie. Eh ben, tu sentais que Pierre Hardy était vraiment en extase de ce qui venait de se passer. C'est assez mignon quand tu vois que les gens sont vraiment bluffés par un défilé. Et c'était un défilé bluffant. Sophie Fontanelle, elle s'est levée, elle était... En fait... Sophie Fontanelle, elle s'est assise avant le défilé, un petit peu fatiguée, sans vouloir dénoncer. Et elle s'est réveillée comme si on était la veille de la Fashion Week. Ouais, mais c'est ça, la force. Ça nous l'avait revigoré. C'est ça la force des très bons défilés, ça réveille tout de suite, il se passe quelque chose, quoi. On est bousculé. Et c'est drôle comment ça a foutu une claque à plein de défilés qui étaient corrects cette semaine et qui n'étaient que corrects. Oui, c'était un peu Nicolas Ghesquière qui venait rappeler son titre, un peu de grand créateur à Paris. De la pendule à l'heure. Voilà. Le méridien Nicolas Ghesquière. Et juste après, on a dû courir pour aller à la surprise du chef, dernier défilé de la Fashion Week, Yves Saint Laurent, à la Bourse du Commerce, foule à l'extérieur pour son hurlements, le logo de Cassandre à l'extérieur pour faire des photos des stars qui arrivent. À l'intérieur, donc on est dans l'espèce, comment ils appellent ça, le grand cercle de Tadawando de la Bourse du Commerce, avec donc ce béton brut, moquette, massage. Ouais, noire, hyper épaisse. Hyper épaisse. Quasiment de la fourrure, une fourrure en fait. Donc j'ai poussé un cri quand j'ai mis les pieds dessus et j'ai poussé un cri d'effroi quand je suis sorti en sortant du défilé et que
que j'ai refoulé un sol normal. Oui, c'était assez satisfaisant de marcher sur cette moquette. Avec Clément, à la fin du défilé, on a mis la main sur la moquette parce qu'on s'est dit, mais à quel point elle est épaisse cette moquette, et la main disparaissait dans la moquette, quoi. C'est fou. Plusieurs centimètres. Ouais, plusieurs centimètres. Oui, non, une très très belle moquette. Ah ouais, du tapis. Une moquette milliardaire. Pardon ? Une moquette luxe, une vraie moquette luxe. Voilà, une moquette Saint-Laurent. Betty Catrou qui débarque, hyper en forme, tellement contente. Enfin un défilé homme. Elle n'aime que les défilés hommes. Qu'est-ce que vous la forcez à aller voir des défilés femmes ? Elle ne veut voir que de l'homme. Elle est hilarante, elle me fait plein de blagues et tout ça. Karine Roitfeld, hyper chic. Mel Ottenberg, nos stars à nous, quoi. Béatrice Dalle. Des gens sur les rotules, quand même. Les gens de la mode étaient un petit peu fatigués. Anna Wintour, assise à côté de François-Henri Pinault, Francesca Bellettini. Raph Simons. Raph Simons chez Kering. Que se passe-t-il ? Non, c'était un sacré premier rang. Le défilé, donc les mannequins sortent d'une immense porte qui rappelle la porte des défilés Saint-Laurent qui était en lisse, sauf que là c'est que des fleurs noires, des roses noires, des arômes noirs. Oui, des fleurs toxiques. Voilà, Saint-Laurent, Saint-Laurent nocturne. Et le défilé n'est pas si toxique que ça, figure-toi. Alors il y a des silhouettes en caoutchouc Alors je devine que c'est du caoutchouc parce que au défilé femmes, il y a une semaine, il y avait du caoutchouc. Il y a un garçon moi j'en ai marqué qu'un qui avait un turban comme le turban en collant que portaient toutes les mannequins du défilé féminin d'il y a une semaine. Mais c'est pas un défilé siamois. C'est pas une repro où ils partagent pas le même moodboard. C'est autre chose. Ou en tout cas, c'est plus la partie costume du défilé féminin. Et des costumes noirs, hyper sévères, hyper sérieux et tout ça. Mais pas si sévère que ça parce que c'est un formel Robert De Niro dans Casino. La cravate est un peu trop large. Enfin, elle est plus large que le standard habituel. Donc, je pense qu'il y a un mémo qui est en train de passer dans toute l'industrie de la mode. Attention, les cravates élargissent, bonne nouvelle. Alors, les couleurs, j'étais assez étonné. J'avais l'impression que c'était des poudrés saumon. J'ai eu l'impression que c'était ça, mais je n'ai pas trop compris les couleurs. Il y avait un pourpre très beau, un top manche long, col montant, en satin ou en soie, pas mal du tout, très classique Saint-Laurent. Alors, le scoop du défilé, c'est la lunette, beaucoup de lunettes de vue, donc c'est un mec à lunettes, voilà, qui travaille au 78e étage d'une tour à New York. Et Mel Ottenberg de Interview Magazine me disait, finalement, ces tenues-là, ces costumes-là sont sans doute en ce moment plus subversifs que du streetwear. Ça n'engageait que lui, mais je trouvais ça pas si bête du tout. Et qu'est-ce qu'on a poussé à la fin de ce défilé ? Un cri de soulagement. Parce que... c'est enfin terminé. Voilà. Je pensais pas dire ça un jour, parce que j'adore les défilés. Et là, la Fashion Week m'a eu. Je suis épuisé, je suis rincé. C'est fou, hein. On est vraiment dans une remontée en puissance des défilés depuis 2020, où le jeu s'était quand même vachement calmé. Et là, où tout le monde avait dit, on en a trop fait, il faut se calmer, il y aura un après, ce sera moins violent. Et ben les gars, on est puissance 2 là. Nous qui le vivons au jour le jour, moi j'ai vraiment la sensation qu'on est en x2 par rapport à 2019. Ah bah là, Fashion Week 1, Julien 0. Ils ont gagné, c'était une très belle saison, on a vu vraiment des trucs incroyables. On a vu des très beaux défilés, on a vu des très moches défilés, et c'est très bien d'en voir des moches aussi, parce que ça rend les réussis encore plus réussis. Et Paris, capitale de la mode. Paris, capitale de la mode, toujours. Les gars. Mais oui, toujours. Mais oui. Merci à DS. Ouais, merci DS, incroyable. Quelle voiture. Quel carrosse. Merci pour toutes les micro-siestes que j'ai fait dans cette DS si confortable. T'as fait des micro-siestes ? J'ai pas bien vu sûr, dormir. Power napping, bien sûr. Attends, c'est le secret. C'est clair. Merci à Boris Bellucci et à Clément Duché qui se sont relayés pour faire les prises de son. Merci Younes d'avoir si bien conduit dans Paris, qu'il connaît comme sa poche, désormais. Et merci à Najim Moubarek pour le montage son et ses bruitages incroyables. Salut les hardcore, écoutez tous les épisodes. Je pense qu'on va peut-être vous en faire un autre de récap, hein, parce qu'on est gentil, qu'on émotive, mais on va pas le faire ce soir. Il baille, c'est drôle. On dirait tu ressembles à Thelma. Il est 22h, là, il est temps de rentrer. Là. Ouais. Allez, bisous.